Christ, la lumière du monde. CLM Diaspora Europe. CLM TV. Christ, la lumière du monde. La voix de l'évangile pour les nations. Présente les rendez-vous du Saint-Esprit. Conduit par le révérend apôtre Paul Adjé et le frère Ange, qui prient les samedis à 21h. En direct audio via WhatsApp. Christ, la lumière du monde. CLM Diaspora Europe. Shalom, shalom et bien-aimés du Seigneur, et bonne arrivée une fois de plus à ce divin rendez-vous, le rendez-vous avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse donc chez vous et que toute la gloire revienne au Père. Nous sommes donc rassemblés ce soir autour du Saint-Esprit qui va encore nous nourrir de la parole de Dieu. Et nous bénissons vraiment le nom du Seigneur qui, pendant 2 mois, nous a instruits sur l'important thème de la sanctification. Par la grâce du Seigneur, le week-end passé, nous avons fini. On va dire fini. C'est vrai que le thème est vaste et qu'on ne peut pas le vider entièrement, mais nous avons vu l'essentiel. L'Esprit du Seigneur nous a instruits sur l'essentiel. Et aujourd'hui, actualité oblige, nous allons nous pencher sur la Pentecôte, parce que nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. C'est déjà la Pentecôte. Donc, soyez les bienvenus et puis bonne écoute de la parole de Dieu avec le Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, il est donc question de la Pentecôte et le thème que nous allons aborder est le suivant: les avantages de la Pentecôte, ou encore les bénéfices de la Pentecôte. Nous lisons pour commencer dans Matthieu, le chapitre 3, à partir du verset 1. Et nous allons lire jusqu'au verset 11. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de séduisiens, il leur dit: rage de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole ce soir. Voyez-vous, il est question ici de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui prêchait le baptême pour le pardon des péchés. Il prêchait le baptême pour le pardon des péchés. Et en même temps qu'il prêchait le baptême pour le pardon des péchés, il annonçait la venue prochaine du Messie. Le Messie viendra et lui, il va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Ce Messie-là
c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, le Seigneur, quand il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste et qu'il est sorti des eaux de baptême, le Jourdain, l'Esprit de Dieu sous la forme corporelle d'une colombe est descendu et notre Seigneur était rempli du Saint-Esprit. Dieu donc, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, était rempli du Saint-Esprit. Et son désir, le Seigneur avait donc pour désir de partager l'Esprit de Dieu avec tous. C'est pourquoi, tout le long de son ministère terrestre, il ne cessait de rappeler à ses disciples que bientôt la promesse va venir. Bientôt, vous aurez la promesse. Et plus tard, lors d'une fête, la fête de la moisson, qui commémorait les premières cueillettes de l'année, nous allons donc assister à la venue de la promesse. Et cela s'est passé à Jérusalem. Et à cette occasion, la ville refusait du monde. Il y avait du monde qui arrivait à Jérusalem. Tout le monde venait. Et au nombre de tous ceux-là qui venaient de partout pour remplir la ville de Jérusalem, on pouvait noter la présence des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que avant d'être une fête chrétienne, la Pentecôte était d'abord une fête juive. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on peut voir la moisson, c'est-à-dire la fête de la moisson, la fête ou bien le jour des prémices, ou bien la fête des premières cueillettes. Donc, avant que nous ayons la Pentecôte, la fête chrétienne, cette fête chrétienne était appelée auparavant, était une fête juive. Une fête juive. Donc, parmi ceux qui se trouvaient à Jérusalem pour cette fête-là, il y avait les disciples de Jésus-Christ. Ils étaient réunis dans une maison comme le Seigneur leur avait demandé. Ils étaient réunis dans une maison à Jérusalem et puis soudain arriva la promesse. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et chacun a commencé à parler des langues différentes. Chacun a commencé à parler des langues différentes. Donc, des langues différentes, mais c'était le même message qui était véhiculé. Donc, diversité de langues, mais le même message. Et le message, c'était quoi? L'évangile, la bonne nouvelle. Et c'est le Saint-Esprit qui était en action. C'est le Saint-Esprit qui produisait tout cela. Ce n'était pas eux, ça ne venait pas d'eux, mais l'Esprit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour chuter sur la genèse des faits, je vais juste rappeler que toute cette manifestation de ce jour-là avait été annoncée dans la Bible, dans les Écritures. Le prophète Joël a écrit qu'à la fin des temps, Dieu déverserait son esprit sur tous les hommes. Nous lisons dans Joël 2, verset 28. Il était aussi écrit qu'à la fin des temps, Dieu montrerait des signes et des prodiges et que tous ceux-là qui croiront en Jésus-Christ seraient sauvés. Actes le chapitre 2, verset 19 à 21. Alors la question que nous nous posons aujourd'hui où le monde entier s'apprête à fêter la Pentecôte, la question est de savoir quel bénéfice c'est pour l'humanité. Qu'est-ce que la Pentecôte a apporté à l'humanité? Quel est notre avantage aujourd'hui, l'avantage, ou du moins les avantages de la Pentecôte pour nous aujourd'hui? Alors, le premier avantage, le premier bénéfice que l'on pourrait citer, c'est que Dieu
par la Pentecôte, a bien voulu inaugurer et nous conduire dans une nouvelle dimension de la marche avec Dieu. La marche par l'Esprit. Selon qu'il est dit dans Romains le chapitre 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et le Seigneur, par la Pentecôte, a bien voulu mettre une rupture avec la pratique ancienne. Avec la pratique ancienne. Nous partons maintenant avec la venue de la Pentecôte dans une nouvelle dimension de la marche avec le Seigneur. Nous lisons Jean le chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Parole du Seigneur. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire à ses disciples qu'il était profitable pour eux qu'ils s'en aillent. Il était bénéfique, il était important pour eux qu'ils s'en aillent. Il est avantageux que je puisse quitter cette dimension humaine. Pour vous, il est profitable, il est bénéfique que je puisse quitter cette dimension physique pour que vienne le Saint-Esprit, afin de vous aider à accéder à de nouvelles réalités spirituelles. Pourquoi il dit cela? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu qui est esprit, ce Dieu invisible-là marchait avec son peuple au travers des éléments physiques, des éléments qu'on pouvait toucher, des éléments palpables, des éléments visibles. Le tabernacle était visible, le parvis était visible, le lieu saint était visible, le lieu très saint était visible, l'autel même était physique et palpable. Tous les éléments du culte étaient physiques. Les sacrifices et les sacrificateurs, on pouvait les voir, ils étaient physiques. Et puis la bête qui était offerte en sacrifice, on pouvait la voir. Et l'immolation même de la bête, le sang qui coule, tout ça était visible. Tout le monde pouvait y assister. Ça nous fait penser à la 10e plaie dont le Seigneur a frappé Pharaon et l'Égypte. On devait immoler un agneau, recueillir son sang et l'appliquer sur les linteaux des portes. Et ça, c'était au vu aussi de tout le monde. Ouais. Mais quand Christ va monter au Père, toutes ces réalités physiques-là vont devenir spirituelles. Toutes ces pratiques physiques-là vont devenir spirituelles. Et par conséquent, les choses de Dieu, la marche avec Dieu, deviendront également spirituelles. Les choses de Dieu, la marche avec le Seigneur, vont devenir spirituelles. Et c'est donc pour comprendre Dieu, à partir de ce moment-là, pour comprendre Dieu, pour marcher avec lui, pour écouter Dieu, pour obéir à Dieu, il faut absolument la présence du Saint-Esprit. Pour fonctionner avec Dieu, pour marcher à la suite du Seigneur, il faut impérativement la présence du Saint-Esprit. C'est lui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend accessibles aux réalités spirituelles. C'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans toutes ces choses. Vous voyez, le Seigneur leur dit, je dois partir. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Or, il faut qu'il vienne pour que vous puissiez opérer dans la foi. Il faut qu'il vienne pour que vous puissiez fonctionner dans le surnaturel. Parce que opérer dans le surnaturel, c'est le niveau le plus élevé de la spiritualité. Donc, aspirez à opérer dans la foi. Aspirez
à fonctionner dans le surnaturel. Voici ce à quoi vous devez aspirer. Mais ce qui est intéressant, ce qui est remarquable, j'allais dire, en même temps qu'il leur dit je pars, il dit aussi je suis avec vous chaque jour. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il était en train de leur dire que il fallait que physiquement je disparaisse. Vous avez été habitués à demeurer avec moi, à rester avec moi. Vous me voyez, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Et dans l'ancienne époque, l'Ancien Testament, c'était vraiment cette pratique de corps à corps, d'adoration avec les éléments physiques. Mais maintenant, il faut que je sois invisible physiquement pour être visible spirituellement. Et la personne qui va vous permettre de vivre cette présence spirituelle, c'est bien le Saint-Esprit. C'est bien le Saint-Esprit. Donc, dans le visible, quand il est dans sa dimension, quand Christ est dans sa dimension humaine ou dans sa dimension physique, il est là où on a besoin de lui. S'il y a un besoin en France, que Christ est en France en train d'opérer, il ne peut pas être en même temps en Côte d'Ivoire en train d'opérer. Ce n'est pas possible parce que dans sa dimension humaine, il est limité. Mais quand vient le Saint-Esprit, Christ sera partout dans la vie de quiconque croit en lui. Ça sera une multiplication de Christ. Il sera partout. Il sera partout. Nous allons donc lire Jean le chapitre 4, versets 21 à 23. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Donc, nous allons déduire de cette parole que le Saint-Esprit vient pour marquer une rupture d'avec l'ordre ancien. Cette adoration, cette marche avec son peuple au travers des éléments physiques va donc prendre fin. Et nous allons passer à une autre dimension, à une nouvelle dimension de la marche avec Dieu, la marche par l'Esprit. Voici le premier bénéfice de la Pentecôte. Voici ce que la Pentecôte nous apporte. Voici l'avantage que nous avons de la Pentecôte. Nous recevons Dieu en nous maintenant et il est partout avec nous. Le deuxième avantage est que le Saint-Esprit vient pour nous consacrer. Le Saint-Esprit vient pour nous consacrer. La Bible a dit dans Exode le chapitre 30, verset 30 que Moïse a reçu instruction de pouvoir oindre Aaron, pour le service du Seigneur. Donc le Saint-Esprit vient pour nous séparer, pour nous mettre à part en vue du service. L'Esprit vient nous séparer. Voici l'un des bénéfices de la Pentecôte. La Bible dit l'Esprit vient pour nous convaincre du péché. Et lorsque nous sommes convaincus du péché, lorsque nous recevons l'Esprit et que nous sommes convaincus du péché, nous devenons chrétiens. Nous sortons du milieu d'eux, nous quittons le monde. Donc nous nous séparons.
Nous ne sommes plus païens, nous sommes maintenant chrétiens. Il n'y a donc plus de compromission. Vous voyez, dans Jean, le chapitre 14, verset 13, il est dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Tout simplement parce que le Saint-Esprit dont nous sommes l'habitation n'admet pas de colocataire. Là où est l'Esprit de Dieu, aucun autre esprit ne peut coexister avec lui. Donc voici un bénéfice et un avantage de la Pentecôte, un avantage de la venue du Saint-Esprit. Il vient pour nous séparer. Quand il nous convainc du péché et que nous sommes convaincus, nous sortons du monde. Nous nous mettons à part pour nous consacrer au Seigneur. Nous nous mettons à part pour l'œuvre de Dieu. Le troisième avantage, vous voyez, nous notons que à cette Pentecôte-là, les apôtres n'étaient que 12. Et 12 qu'ils étaient, un nombre aussi insignifiant par rapport à la population de leur zone, j'allais dire, par rapport à la population mondiale, oui, à l'époque, ils ont pu impacter, ils ont pu influencer le monde parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été influents parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, la Pentecôte nous rend capables de représenter Christ valablement. Avec la Pentecôte, nous devenons des représentants valables du Seigneur Jésus-Christ. La Pentecôte nous permet de porter Christ, c'est-à-dire nous devenons des porteurs de l'onction de Christ et agir en son nom. Nous devenons porteurs de l'onction de Christ et agir comme Christ. Nous devenons porteurs de l'onction de Christ pour agir à sa place. Lorsque nous disons au nom de Jésus, nous sommes en train d'agir en lieu et place du Seigneur Jésus-Christ. Donc voici un bénéfice de la Pentecôte. Un bénéfice de la Pentecôte. La Pentecôte nous rend donc capables de représenter Christ partout. La Pentecôte nous rend capables d'agir au nom de Christ. La Pentecôte nous rend capables de représenter Christ valablement. Lisons Psaume 103, verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc attendez ici par voie que le Seigneur a manifesté ses pensées à Moïse. Le Seigneur a manifesté ses plans à Moïse. Il a fait connaître ses plans à Moïse. Il a fait savoir ses pensées à Moïse. Mais aux enfants d'Israël, ce sont ses œuvres qu'il a montrées. Ce sont ses œuvres qu'il a montrées. Ce sont ses œuvres qu'il a montrées. Et puis, quand nous lisons Apocalypse, le chapitre 3, verset 18, je lis la parole du Seigneur. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc l'onction des yeux pour voir. Tout comme tout à l'heure, dans le psaume 103, verset 7, il a dit qu'il a montré ses voies, il a fait voir ses voies, il a fait connaître ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc, quand l'Esprit est là, les pensées de Dieu, les voies du Seigneur, les plans du Seigneur sont révélés. Ils sont révélés. Et les pensées de Dieu et les voies du Seigneur, ce sont ses façons de faire ces choses. Ce sont ses façons de faire ces choses. Et quand tu connais les voies du Seigneur, quand tu connais les pensées de Dieu, quand tu connais les plans de Dieu, tu connais Dieu vraiment. Tu
connais Dieu vraiment. C'est pourquoi il a marqué la différence ici avec le psaume 107 et 103. J'ai manifesté mes pensées à Moïse, mais aux enfants d'Israël, ce sont mes œuvres. Ce sont mes œuvres. Donc ce n'est pas la même chose. Donc quand l'Esprit vient, les pensées de Dieu sont révélées. Quand l'Esprit vient, les plans du Seigneur sont révélés. Autre bénéfice de la Pentecôte, quand l'onction du Saint-Esprit vient, elle communique l'autorité, elle communique l'audace divine. Voyez le cas de Pierre, dans Actes chapitre 2, verset 14. Pierre n'a pas été capable de résister à une dame devant qui il a régné le Seigneur. Mais, après la Pentecôte, après avoir vécu la Pentecôte, Pierre a été capable de s'arrêter devant toute une foule. Lui qui avait peur, cette peur est partie, il a été capable de se tenir devant une foule et de leur parler sans peur, de leur parler avec audace, de leur parler avec autorité. Donc, quand le Saint-Esprit vient, son onction nous communique l'autorité. Son onction nous communique l'audace divine. Voici l'un des bénéfices de la Pentecôte, l'autorité et l'audace divine. Dans Ézéchiel, le chapitre 16, quand nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, la Bible nous dit que quand tu es oint par le Saint-Esprit, tu es honoré. Quand l'Esprit de Dieu descend, quand tu es rempli de l'Esprit, tu es approuvé par Dieu. Dieu t'honore. Dieu t'approuve quand l'Esprit est là, quand l'Esprit descend. Donc, l'un des bénéfices de la Pentecôte, c'est l'honneur que nous recevons du Seigneur. En 1 Jean, le chapitre 2, verset 22, l'onction reçue nous enseigne toutes choses. Donc, l'onction nous enseigne. L'onction nous enseigne. L'onction nous enseigne. Voici le bénéfice de la Pentecôte. Voici ce que nous recevons de la Pentecôte. Nous sommes enseignés. Nous sommes enseignés. C'est l'onction qui enseigne. C'est l'onction qui enseigne. Quand nous allons dans les écoles théologiques, dans les formations bibliques et tout, à mon avis, nous partons pour apprendre l'expérience des autres. Nous partons pour nous enrichir de tout ce qui accompagne le ministère dans lequel nous nous apprêtons à nous engager. Mais en réalité, la formation vient du Saint-Esprit. C'est l'onction que l'Esprit t'apporte, qui te forme, qui t'enseigne. Voilà, donc, quand l'Esprit vient, il nous enseigne. Il nous enseigne. Et puis, nous sommes conduits dans toute la vérité. La Bible dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est le Seigneur qui en parlait tout à l'heure dans la lecture que j'ai faite. Il est avantageux pour vous que je parte au Père, afin que vienne le Consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Donc, dans les voies du Seigneur, dans toute la vérité, selon les plans, selon les projets de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va vous donner qui va vous montrer la direction. C'est le Saint-Esprit qui va vous conduire. C'est le Saint-Esprit qui va vous conduire. Matthieu le chapitre 24, verset 13. Et j'ai fini par ce dernier bénéfice, ce dernier avantage de la Pentecôte. La Bible nous enseigne que l'onction du Saint-Esprit nous délivre de nos ennemis. Quand nous lisons le psaume chapitre 23 au verset 7, la Bible nous parle de nos ennemis et il nous oint pour pouvoir résister à nos ennemis, il nous oint pour pouvoir nous délivrer de nos ennemis, il nous oint pour pouvoir nous arracher des griffes de nos ennemis. Et l'onction également du Saint-Esprit, quand l'Esprit arrive sur nous, son onction brise le joug et il détruit tout fardeau satanique sur nos vies. Nous pouvons voir cela dans Ésaïe le chapitre 10, verset 27. L'onction brise le joug, l'onction brise le joug et défait tous les fardeaux sataniques sur nos vies. Voici un peu, bien aimé dans le Seigneur, ce que la Pentecôte nous apporte. En quelques points, voilà, en quelques points. Sinon, la Pentecôte, le Saint-Esprit, quand il est là, il produit
beaucoup de choses dans nos vies. Il envoie beaucoup de choses dans nos vies. Mais comme avec le temps, on ne peut pas tout citer, voici donc quelques bénéfices que la Pentecôte nous apporte. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit nous permet d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est l'onction du Saint-Esprit qui nous donne de rompre avec l'ancien ordre. Voilà, où Dieu marchait avec son peuple, au travers des éléments physiques. Maintenant, il est en nous et toutes ces réalités physiques-là sont devenues avec la Pentecôte, avec la venue du Saint-Esprit, toutes ces réalités physiques-là sont devenues spirituelles. Donc désormais, pour comprendre Dieu, pour marcher avec Dieu, il nous faut absolument la présence du Saint-Esprit et c'est ce qui est venu, c'est ce qui a été donné lors de la Pentecôte. Voici donc en quelques mots les bénéfices ou bien les avantages de la Pentecôte. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse et puis très bonne fête de la Pentecôte. Christ, la lumière du monde. CLM Diaspora Europe. CLM TV. Christ, la lumière du monde. La voix de l'Évangile pour les nations.